nom du pacifique et bienveillant peuple congolais, nous condamnons fermement les intimidations et agressions de toutes sortes infligées aux représentants de la presse internationale. Au nom de la République, nous présentons nos excuses aux journalistes victimes de cette atteinte inacceptable à la liberté d'informer. À l'instar du référendum illégal du 25 octobre 2015, l'élection présidentielle s'est déroulée dans une véritable opacité, dans un pays mort et totalement coupé du reste du monde. Pas de téléphone, pas de SMS, pas d'Internet. Avec la complicité de la CNEI, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a proclamé M. Denis Sassou Nguesso élu président de la République dès le premier tour du scrutin du 20 mars 2016. Une proclamation qui a eu lieu à 2h30 du matin, en pleine nuit. Tout cela fait de notre pays une république bananière, une démocratie dévoyée et un État foyer. Les candidats signataires de la charte de l'opposition pour la victoire refusent de reconnaître et d'assumer cette forfaiture. Ils s'engagent, dès à présent, librement, à faire recours devant la Cour constitutionnelle, juge du contentieux électoral présidentiel. Car la vérité est que M. Denis Sassou Nguesso a perdu l'élection présidentielle malgré toute la fraude massive et grossièrement organisée dans un climat délétère. En définitive, les résultats en notre possession, collectés et traités par les directions de campagne de 5 candidats, prouvent clairement que M. Denis Sassou Nguesso n'a pas remporté les élections dès le premier tour. Président de fait depuis le coup d'État anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, Denis Sassou Nguesso n'est plus président de la République à l'issue du scrutin du 20 mars 2016. La majorité républicaine, organisée autour des plateformes Frocad IDC et les candidats signataires de la charte de l'opposition pour la victoire, se félicite des résultats de la CTE correspondant à la situation réelle sur le terrain. Nous engageons le peuple congolais à exercer pleinement sa souveraineté sur sa victoire démocratique à travers des actions reconnues par la loi, ville morte et autres grèves, meetings et marches pacifiques, jusqu'au respect du verdict des urnes. Dans ce contexte, nous demandons à l'ensemble du peuple congolais d'observer sur l'ensemble du territoire national la première opération Ville morte le mardi 29 mars 2016. Nous invitons solennellement l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale à suspendre immédiatement toute coopération avec le gouvernement congolais et à accompagner la République du Congo dans la mise en place d'une transition politique. Faite à Brazzaville le vendredi 25 mars 2016. Les candidats signataires de la charte de l'opposition pour la victoire, Claudine Mounari, Guy Brice Parfait Kolela, Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, Pascal Tchassima Diala. La coordination des plateformes FOCAD IDC.